Lance-la! Et finalement, sur le retour, c'est Dimitrov qui saisit la rondelle après la main de José Thibault. Ottawa. Non, mais te rends compte qu'on est en train de perdre contre Ottawa, nous autres? Ottawa, c'est absolument décourageant, ça. Arrête donc de chialer, là. Check-les. Check-les. Laisse faire, mon pit 3 heures, on ne montrera jamais ça. T'as des chips, toi? Ouais, je savais que tu venais. Le frigidaire est plein aussi. Non. Ah, oui. Pas-moi là de ça, toi. Chips et bière, une radiette de gars. Arrête ta blonde n'est pas là. Je sais pas, elle m'a pas téléphoné de la semaine. Ça devrait être ce soir ou demain. T'as pas téléphoné de la semaine? Fais pas te faire la peine, mon pit, mais l'air qui est là, tu dois être cocu, toi. C'est pas parce qu'elle m'a pas téléphoné qu'elle m'a trompé. Isabelle est pas comme ça. Non, mais Isabelle est peut-être pas comme ça, sauf que là, t'es avec Jasmine. Ouais, pis? Mais moi, à ta place, je me méfierais. Pour avoir une bien mauvaise influence, ta blonde, cette fille-là. Elle a des drôles de manières avec ses amis de filles. Pas toujours désagréables. Depuis quand tu connais Jasmine autant que ça, toi? Oh, des filles de même, mon gars, je connais ça depuis la nuit des temps. Oh, bien sûr, François, bien sûr. Ouais, contente-toi de suivre mon conseil, OK? Salut, chaton! T'es pas trop ennuyé de moi? Bien sûr que je me sens de toi. Surtout que t'as pas téléphoné de la semaine, Ta gueule. J'ai essayé 3 fois, mais t'étais pas là. Ah, ils disent tout ça, hein? Hey, François, t'as pas envie de pisser, toi, là? Pas du tout. Va donc chercher une bière, François. Tiens, ça, c'est une bonne idée, ça, Isabelle. Bonne idée, une bière. Non, garde, au dépanneur. Au dépanneur, c'est correct, moi y aller, aux toilettes. C'est fichu entre nous. La vie. Comme ça, tu t'es ennuyé de moi? Ben, j'ai pas une semaine facile. J'aurais aimé ça que tu sois là. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je te conterai ça tantôt, OK? Puis toi, ta semaine? Ah, c'était super. Jasmine connaît presque tout le monde dans le domaine de la mode à Toronto. On a eu bien du fun. Est-ce qu'il faut que je sois jaloux, moi, là? Les gars sont tellement beaux. Je pense que ça serait plus dangereux pour toi que pour moi dans ce gang-là. En tout cas, il y a du monde qui ont du talent, ça n'a pas d'allure. Ah, tu parles de Jasmine, là? Laisse faire, François, je le sais que tu connais le talent de Jasmine. Il me semblait bien aussi. Ben oui, monsieur, c'est taper mon boss. Wow. Je vais quand même pas forcer, elle, là. Elle m'a quasiment violé. Puis tu m'as pas compté ça. En tout cas, moi, j'ai eu le droit au compte-rendu détaillé, puis t'es un bel écœurant, François Dion. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce que j'ai fait, là? Franchement, pas aimé ça. Voyons donc, Non, c'est pas ça la question. T'as pas une blonde, toi? J'en reviens pas. Comment je vais faire, moi, pour parler à Gabrielle en faisant semblant de rien? Hey, wow, les nerfs, OK? Mélange pas les affaires, là. Moi puis Gabrielle, on n'a pas le même genre de contrat que vous avez entre toi puis Louis. Fait que t'as pas le droit de me juger. François a raison, Isabelle. T'as juste à faire comme si tu savais pas. Maudite manie des filles de tout se raconter aussi. Qu'est-ce qu'elle avait d'affaire à aller te raconter sa nuit avec François, hein? François puis Marjorie. François puis Marge. À trois? Tu l'as fait? Ben, OK. Quand je me ramasse entre deux filles, moi, je dors pas. J'agis. Je balance pas encore et que je dis ça. Hein? Tu balances pas de combien? Le 15 Tu vérifieras ça demain. T'as l'air fatigué. Donne-moi l'autre. Non. J'ai jamais fermé une journée avec une caisse qui balance pas, puis c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Hein? Je vais trouver, c'est sûr. Je voudrais pas qu'il manque de l'argent dans la caisse avec un nouveau à la clinique. Tu penses tout de même pas Non, que Jean-René... Non, mais on le connaît pas encore. Ah, toi, je le sais. C'est parce qu'il remplace Michel, c'est ça, hein? Ah, peut-être. Peut-être. Je vais m'habituer, ça, c'est certain, mais il est tellement différent. Un gars qui va à l'université puis qui nettoie le chenil. Ben, justement. Il est bien content d'avoir un emploi qui lui permette de continuer ses études. Puis, c'est un maniaque, hein? Il adore les animaux. Tu vas voir, on est bien tombé encore une fois. Oui, peut-être. Mais c'est vrai, je m'ennuie, Michel. Ben, on s'ennuie tous, hein? Tout ça de plus en plus difficile à chaque fois maintenant qu'il y a un changement à la clinique. Puis le prochain qui s'en va, c'est moi. Ah, là, parlez-en pas, hein? J'ose même pas y penser. Il va bien falloir que tu y penses parce que c'est cette année. Enfin, moi, j'y pense de plus en plus, puis pas obligé des projets. Ah oui, ça, je le sais. Le golf, hein, c'est certain. Pas seulement le golf, hein? Ben, je l'ai trouvé. Ah. J'ai chargé 2 fois pour une analyse de sel. Ah bon? Il est temps, mon petit Eh bien, chéri. tant mieux, hein? Oh, il est tard, hein? Oui. Veux-tu que j'aille te reconduire? Oh, que vous seriez fin. Ça me tente pas de prendre l'autobus.
Ah, puis pour vous remercier, je vais vous donner un bon morceau de tarte au sucre. Oh, Hein? chaude avec la crème à glace. Hein? Ah, ben là, votre foie, là. Oh, laisse faire mon foie, tu me feras de la tisane. Hein? D'accord, une bonne tisane à la menthe pour votre digestion. As-tu eu des nouvelles de Maryse? J'ai essayé de l'appeler de Toronto, je tombais toujours sur son répondeur. Michel est parti samedi? Ouais, Michel est parti samedi, puis Maryse est partie vendredi. C'est ça que je voulais te parler. Michel puis Maryse devaient avoir un petit souper en tête-à-tête vendredi soir. Quand Michel est arrivé, puis une Maryse avait sacré le camp chez ses parents. La séparation était trop dure et pas bonne dans les adieux. Puis là, comment elle va? Tu l'as-tu vu? Y a-tu parlé? Je sais pas. T'aurais dû voir Michel, toi, il était complètement démoli. C'est ce qu'elle voulait, puis elle a réussi. Non, mais c'était quoi de gâcher leur dernière soirée? Hein? C'était quoi l'idée? On sait bien qu'il fallait qu'elle fasse un drame. Ben oui, mais elle devait avoir des bonnes raisons. Non. Il n'y a aucune bonne raison pour faire ce qu'elle a fait. Aucune. J'ai passé la soirée avec Michel. T'aurais dû le voir, toi. Il comprenait pas, puis moi non plus. Ça m'a pris tout mon petit change pour lui remonter le moral. Mais elle va savoir ma façon de penser. Ça changera peut-être rien, là, mais moi, ça va me faire du bien. Louis, je connais Maryse, elle a sûrement de la peine pour mourir. Tu iras pas l'engueuler par-dessus le marché. Oh que oui que je vais l'engueuler. Et tant qu'elle se réveille, la vie, c'est pas un traité de psycho. Ça dit vraiment qu'elle fait mal avec ses niaiseries. Non. Attends, Louis, là, je vais y parler avant. Elle a sûrement pas besoin que tu lui donnes de la merde. Ben moi, je trouve qu'elle se fait pas assez brasser. Ça fait du bien de se faire connecter avec la réalité une fois de temps en temps. Non, mais c'est quoi ta réalité? C'est quoi? C'est un gars comme François? Un gars qui baise avec tout ce qui bouge, même s'il y a une blonde. Puis pas une fille, deux filles. Ben avec lui, au moins, on sait à quoi s'attendre. C'est pas avec Maryse ou Jasmine, une autre folle, celle-là. Ben oui, c'est ça. Il y a rien que toi et tes amis qui sont fins. Le reste, tous décapotés. Ben peut-être pas toutes, mais une bonne gang. Mais quand on est rendu à penser que tout le monde est fou sauf nous, c'est qu'on a un sérieux problème. Tu détiens pas le monopole de la vérité, Louis Martineau. Lorsque le rhume de Laura a dégénéré en mauvaise toux, le médecin m'a parlé de Robitussin DM. Maintenant, chaque fois qu'un d'entre nous est aux prises avec une toux causée par le rhume, je fais confiance à Robitussin DM et je compte sur le soulagement apaisant qu'il procure à toute la famille. Merci, docteur. Robitussin DM et Robitussin DM extra fort, recommandés par les médecins, les pharmaciens et docteur Maman. Une ère nouvelle vous appelle, alors optez sans hésiter pour la nouveauté, pour la qualité. Maintenant tout est indifférent. Alors entrez sans hésiter dans une ère nouvelle. L'ère Hyundai, c'est une ère nouvelle. L'ère Hyundai. La Disque vous invite à voter pour les interprètes de l'année. Bulletin de vote disponible dans les cahiers week-end du Journal de Montréal et du Journal de Québec, Éco-Vedette et aux rôtisseries Saint-Hubert participantes où vous devez déposer vos coupons. Participez et courez la chance d'aller applaudir vos artistes en France avec Air Liberté et Vacances Premières. Le nom du gagnant sera dévoilé lors du gala de la Disque à la SRC le 3 novembre en direct du théâtre du Centre Molson. Billets en vente chez Admission, en collaboration avec le Beat Molson Dry et les rôtisseries Saint-Hubert. Vivre à New York. Logement gratuit avec salle de séjour, cuisine, chambre à coucher. Animaux permis et métro en plein milieu du salon. Les locataires du métro de New York à enjeu lundi 21h. Vous passez plus de temps vous coiffer qu'à déjeuner. Les barres de céréales Nutri-Grain de Kellogg. Partie d'un petit déjeuner complet. Délice minute pour matin pressé. Je me suis levée d'attaque ce matin. Sainte-Canice. T'en as marre? J'en ai marre. Ça peut plus continuer, Laurence. Pauvre amour. Les jeux sont faits et les décisions prises. Les héritiers Duval, mardi 20h. Hey! Salut pareil. Fais-tu un café, François? Mais avec plaisir, cher ami, avec plaisir. Ah, OK.
quelle joie. Je t'en prie, François, tire-toi une bûche. Ah, merci beaucoup, cher ami. Très apprécié. Tu viens de faire le zouave, là? Fait que t'as être bête de même, toi. Toi, ta blonde est revenue, là. Qu'est-ce qu'il y a? On s'est engueulé hier. Puis quand je me suis levé, t'es déjà parti. Ah, shit, c'est plate, ça. C'est elle que je m'en venais voir, là. Je voulais parler d'histoire de Jasmine. Elle est partie où? Je le sais pas. C'est parce que... Je pensais qu'elle va en parler à Gabriel. Je le sais pas. Ouais, OK. Parce que, ça serait mieux pas, là. Hey, Isabelle a d'autres choses de plus importantes à penser, OK? Ouais, mais c'est parce que, tu sais, excuse-moi, elle travaille avec elle, tu sais. Fait que c'est difficile de penser à autre chose. En plus, Jasmine, là, moi, écoute, j'ai dû laisser un souvenir impérissable à cette fille-là. Pauvre petite fille, elle va se souvenir de moi toute sa vie, ce qui s'est passé. En tout cas. Elle est où, là, Isabelle? Je le sais pas! Coudonc, toi, tu sais rien un matin, là? Comment ça, tu t'engueules avec ta blonde à part de ça? Ça fait une semaine que vous vous êtes pas vus, vous auriez été supposé de passer une nuit d'enfer. Toi, mon ami, t'es pas normal. Moi, je suis très normal. C'est le monde qui m'entoure qui m'inquiète. Tu parles de moi, là? De toi, de Jasmine, de Maryse, de Michel. Oh là là. Ça te tente pas de te joindre à nous, hein? Bonjour, Mme Lalonde. Bonjour, Jean-René. Hé, il fait-tu beau? Oui, une vraie belle journée pour faire du vélo. Ah, t'es venu travailler à vélo? Certain. Ah, ben comme ça, tu dois avoir besoin d'un petit remontant. Regarde, j'ai apporté du fudge. Wow, du fudge! Ouais. Ah, ma grand-mère aussi en faisait. Vous me faites penser un peu à elle. Ah, ta grand-mère. Hein? Il va être dans la cuisine si t'en veux. Puis, appelle-moi pas Madame Lalonde, hein? Appelle-moi Pamela. Comme vous voulez. Non, c'est comme tu veux. Ici, à la clinique, là, tout le monde se tutoie. Hein? OK. Bonne journée. Salut. Est-ce que je t'aide? Hey, on n'a pas gardé les cochons ensemble, hein? Appelle-moi Docteur Constantin. Excusez-moi, Docteur Constantin, c'est parce que... Tes excuses m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de savoir comment ça se fait que t'étais là à rien faire. J'ai commencé à lire le pamphlet. Très intéressant. T'es pas payé pour lire, t'es payé pour torcher. Isabelle, petit déjeuner, livraison à domicile. Je suis contente de te voir. T'es revenue quand? Hier. Véro? Comment ça va? Ça va. Tu veux-tu un café? Toi, t'as l'air d'en avoir besoin. Oui. J'ai pas très bien dormi. Je suis partie vite à matin, je voulais pas réveiller Louis. Vous êtes-vous chicanés? T'es perspicace. Eh ben, dis-moi pas qu'on va être célibataires en même temps. Mais tu viendras habiter ici, hein? Ta chambre est libre. Je suis quand même pas rendue là. Je viens promener tout le monde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Est-ce que tu peux m'aider avec lui? Faut le tranquilliser, le docteur Constantin va l'opérer tantôt. Dis-moi donc, le docteur Constantin, est-ce qu'il est toujours bête comme ça ou si c'est ma face là, qui y revient pas? Fais-toi-en pas avec lui. On a tous droit à un traitement égal. Ouais, mais il me parlera pas longtemps comme ça. Je suis bien content de travailler ici, mais je me ferai pas engueuler par cette air de bœuf-là sans rien faire. Il se prend pour qui? Il doit probablement vouloir te casser tout de suite. C'est ta deuxième journée? T'es pas en période d'essai, t'es en période de dressage. Ouais, mais il va se rendre compte qu'il est tombé sur un cheval rétif, le monsieur. Comment il faisait, l'autre, pour endurer ça? Il apportait son Walkman. Ouais, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le chien? Est-ce que tu peux lui tenir la tête comme je t'ai montré hier? OK. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? C'est ma 5e année. J'ai commencé à travailler 2 semaines après avoir fini mes cours, puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. T'es chanceuse. T'as fait où ton cours? À la Poquetière. Hein? Moi aussi? T'es pas sérieux? Hein? Non, mais pas en santé animale? Aménagement de la faune. J'ai fait un deck en sciences santé aussi. J'ai fini en 87. Depuis ce temps-là, j'ai fait des petits projets saisonniers, là, 6 mois par-ci, 6 mois par-là. J'ai même été travailler dans l'Ouest pendant 1 année avec les loups. Mais là, ça faisait 2 ans que ça marchait pas fort mes affaires. J'ai décidé de retourner aux études. J'ai appliqué en médecine vétérinaire, puis j'ai été refusé. Mais c'est pas grave. Je lâche pas. En attendant, je fais mon bac en bio le soir. Tu veux devenir vite? Oui. Je suis bien content de travailler ici. Ça va me permettre d'apprendre, de voir comment ça se passe. Puis si je suis capable d'endurer Constantin, évidemment. Ben, ça va me faire plaisir de te donner des trucs. Pour l'endurer?
Ouais, pour l'endurer, mais aussi pour pas te faire mordre. Parce qu'il mord en plus. Ah, le docteur Constantin, je le sais pas, mais les chiens, oui. Hein? Tu le tiens pas assez fort. T'as-tu parlé à Michel depuis qu'il est reparti? Non. Je suis revenue hier soir, puis chez ma mère, j'ai essayé d'y penser le moins possible. Je remarque que ça n'a pas donné grand-chose. Je m'attends toujours à le voir rentrer, me demander si ça flotte. Tu sais, Isabelle, au début, je croyais pas trop à cette histoire-là. Mais là, je commençais à me dire que c'était peut-être le bon, que ça se pouvait, puis c'est fini. Pourquoi t'es pas resté pour la dernière soirée? Je sais pas, j'ai paniqué. Dernier souper, dernière baisse, dernier baiser, ça me rendait malade. J'avais juste envie de me sauver. T'as pas pensé à Michel? Sur le coup, non, mais là, je m'en veux. Juste de l'imaginer ici, tout seul, en train de lire ma lettre, là. Oh. C'est pour ça que je l'appelle pas aussi. J'ai peur qu'il m'en veuille. Tu devrais l'appeler pareil. Il avait bien de la peine. Tu y as parlé? Non, pas moi, mais Louis. Il était ici ce soir-là. Il a passé la veille avec lui. Comment il était? Je sais pas vraiment. Comment je vais faire, Isabelle? Entre. Salut. Salut. Tu vas bien? Oui, ça va presser, mais ça va. Ouais. Bonjour. Ben là, tu peux sûrement prendre quelques minutes, là. Hein? J'irai te reconduire après. On se parle presque plus, on se voit plus. Hein? Ah, je travaille fort pour faire bonne impression. Ouais, je suis sûr qu'il va être pas mal bien impressionné. Tu vas pas commencer à me faire chier avec Non, ça, c'est là? Gab, OK. C'est Noé, je suis pas jaloux, tu le sais. Ben Noé, on n'a pas de contrat d'exclusivité, hein? On n'a pas de contrat, point. Ouais, mais là, on a quand même une entente, là, non? Bon, où c'est que tu vas en venir, là? Rien. Nulle part. On parle, c'est tout, c'est le fun. C'est une trompette, tu me dirais-tu? Hey, t'es bien élevé, toi, un matin? Non, j'ai pas couché avec Thierry. C'est correct, mais là, je te parle pas de Thierry, là. Je te parle en général, tu sais. Ben, si tu veux pas répondre, c'est correct. On n'est pas obligé de tout se dire, hein. C'est ce que je me dis. Ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. Ah, j'avais pas vu ça de même, mais t'as raison. Ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. Bon, on peut-y aller ou si t'as autre chose d'essentiel à me demander? Ouais, j'ai autre chose d'essentiel à te demander. Qu'est-ce que tu fais à soir? Faudrait peut-être sortir, tu me manques, là. Toi aussi, tu me manques, mais... Mais pas assez. Tu peux pas, c'est ça? Non, je peux pas. Je sais même pas à quelle heure je vais finir, puis je suis crevée, là. Je vais me coucher le plus tôt possible. Ça reprendra? C'est sans surprendre. On y va? Allez! Comment ça va? Pas trop perdu? Comment ça va? Docteur Martineau, est-ce que c'est dangereux d'attraper une cochonnerie en se piquant avec une aiguille? Bon, laisse faire le docteur, là. On a le même âge, appelle-moi Louis. Puis inquiète-toi pas, le sida des chats est pas contagieux pour l'humain. Mais fais quand même attention. OK, Louis. Dis-moi donc, est-ce que ça existe de la bouffe à chien végétarienne? Oui, ça existe sur le marché. Mais il y a des recettes aussi. C'est compliqué, par exemple. Puis pour les carnivores, c'est un petit peu plus difficile à équilibrer. Mais pourquoi tu me demandes ça? Ben, j'aimerais ça avoir un chien, mais je mange pas de viande par conviction. Je me vois mal en train d'en acheter pour le chien. T'es végétarien? Oui. J'essaie même d'être végétalien. Aucun produit d'origine animale. Je vois pas pourquoi les humains s'arrogent le droit d'exploiter toutes les autres créatures. C'est amoral. Oui, mais on est en haut de la chaîne alimentaire, c'est la loi de la nature. Parle-moi pas de la loi de la nature. On bousille tout avec notre exploitation incontrôlée des richesses naturelles. Si tout le monde était végétarien, là, il n'y en aurait plus de faim dans le monde. L'élevage de bœuf de boucherie, ça monopolise un énorme pourcentage de la production de céréales. Pour qui? Une petite minorité de riches qui est capable de s'acheter de la viande de bœuf pendant que la moitié de la planète crève de faim. Moi, là, ça m'enrage. Oui, je vois bien ça. Ah, c'est fini, là, le sermon sur la montagne. Là. Viens m'aider avec le chien, il pèse une tonne. Mais ça va être gênant de manger nos lunchs ici. Ah, ben, à moins qu'on devienne tous végétariens. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je suis pas sûr. Ouais, je trouve que ces arguments ont bien de l'allure. Je pensais qu'on devenait végétarien pour être plus en santé, mais par conviction comme lui. Je trouve ça très noble.
Ben moi, je trouve ça un petit peu extrémiste. Puis j'ai pas le goût de me faire la morale à tout bout de champ. Ben oui, mais t'as juste à y dire. Je suis certaine qu'il va comprendre. Certain que je vais y dire. Philine a encore vomi. Veux-tu aller me la chercher, s'il te plaît? D'avoir mangé trop d'herbe. Ah ben tu vois, ça rend malade, trop de végétation. Coudonc, tu m'as toujours pas dit pourquoi tu t'es chicané avec Louis, toi. Louis est très fâché contre toi. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est plutôt ce que t'as fait à Michel qui te gère pas. Il comprend pas pourquoi t'es parti comme ça. Il voulait même t'engueuler. J'ai dit que t'avais pas besoin de ça, on s'est disputé. En tout cas, s'il t'appelle, là, tu l'enverras promener. Ouais, inquiète-toi pas pour moi, je suis une grande fille. Ouais. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu travailles dessus? J'ai pris la semaine de congé. Je travaille juste la semaine prochaine. Ça veut dire que tu vas rester ici à déprimer? Pas bon pour toi, ça. Viens avec moi à la boutique. On ira dîner ensemble. Ouais. J'ai même pas défait mes bagages. Non, regarde, je vais plutôt aller te rejoindre chez toi, puis après, on ira à la boutique ensemble. Ça marche-tu? Bonne idée. De toute façon, t'as la clé. Si je suis pas là, tu rentreras. OK. À tantôt. Allô, Pamela? C'est Maryse. Ça va bien? Dis-moi, est-ce que Louis est bien occupé? Voici les bagels multigrains. Délicieux avec le fromage à la crème fine et ail. Oh, les bagels aux graines de sésame sont prêts. Avec l'original léger. Bonjour, Monique. Un bagel cannelle et raisin avec du Philadelphia aux fraises. Léger, s'il te plaît. Tim Hortons vous offre chaque jour des bagels frais du four garnis avec du fromage à la crème Philadelphia pour 1,49$ seulement. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons. Qu'est-ce qui irait bien avec notre bagel plein goût? Ça dépend des goûts. On a des bagels! Il y a des moments où on se félicite d'avoir choisi une voiture équipée de poutrelles de sécurité aux portes, vous protégeant en cas de choc latéral, plutôt que d'avoir choisi une voiture qui ne vous offre que du tape à l'œil. La Cavalier de Chevrolet, connue pour en prendre, reconnue pour en donner. Nettoyer la graisse et la saleté peut sembler une tâche insurmontable, mais la puissante formule spéciale du nouveau nettoyeur à vaporiser Pine-Sol au citron frais dissout la graisse et la saleté et redonne à la tâche une dimension normale. Le nouveau nettoyeur à vaporiser Pine-Sol au citron frais. Vous savez quoi faire quand vos casseroles sales crient au secours. Mais qu'en est-il de la vaisselle sale? La nouvelle éponge récurrente SOS. Une nouvelle forme, une éponge plus épaisse, un tampon récurrent SOS résistant. SOS, pour tous les gâchis. Un problème de communication? Belle bonjour, puis-je vous aider? Oui, bon. Nous disions donc... Votre fils Eric parle beaucoup au téléphone. Oui, mais... Bon, voyons les solutions. Il y aurait l'appel en attente, mais puisqu'il oublie souvent de vous dire que Julie a appelé... Oui. Ah! Eh oui. Avez-vous songé à la téléréponse? Les conseillers de Bell ont le génie de vous offrir les meilleures solutions. Eric! Bien, bien. Maintenant, parlons de votre beau-frère. L'Auburn, ça vous va très bien. En tout cas, ça va me redonner un peu de couleur. Fatigué? Ah oui, je suis mûre pour des vacances, mais j'en ai pas pris de l'été. Je rêve d'un petit week-end avec Jacques, juste en amoureux. Belle auberge, des grandes marches en forêt. Il n'y a rien comme le grand air pour se refaire une beauté. Êtes-vous sûr de ça? Certain. Mois. Vous avez 3 mois pour devenir le maître de la seigneurie Volant. C'est une histoire d'espoir et d'ambition. Je vous aime. Tu as déshonoré notre nom. Une histoire d'honneur. À votre santé, messieurs. Marguerite Volant, jeudi 20h. Il nous fait tourner la tête. Avec Catherine Sénard, notre Marguerite Volant.
Jim Corcoran et Stéphane Rousseau, L'étourdissant l'écuyer, jeudi 21h. Tu manges jamais de viande? Même pas un petit morceau de temps en temps? Non. Ça fait 3 ans, là. Ça me manque pas du tout. Moi, j'aurais bien de la misère. C'est une question d'habitude. Au début, j'avais l'impression de manger toujours la même chose. Mais Puis là, tu t'es habitué à manger toujours la même chose. non, pas du tout. Je mange probablement des mets plus variés que toi. Je t'amènerai mon livre de recettes, tu vas voir. Mieux que ça, je vais te préparer ma recette préférée. Des courgettes farcies avec une sauce aux tomates maisonne. T'en reviendras pas. Ah, peut-être. Ah, ben là, je vais être ici vers 2h. Encore? Jean-René, si Féline, la chatte, dans la cage numéro 12, a encore vomi, tu me l'écriras au tableau. Nourris-la pas. Ah, tu t'en vas? Ben là, j'ose pas manger ici. J'ai un sandwich au roast beef. Saignant. Ben, je voudrais pas blesser ta sensibilité. Voyons, je suis pas intolérant. Je suis convaincu que le végétarisme peut sauver le monde si tout le monde est dans l'erreur. C'est prouvé scientifiquement, hein? C'est le lobby des éleveurs de roast beef saignant là, qui cache les faits. Oui. Ben, à tantôt, bye. Moi, ça m'intéresse, ton affaire. Apporte-moi là ton livre de recettes. Je pense que ça me ferait pas tort d'arrêter de manger de la viande pour un petit bout de temps, puis en échange, je te ferais ta carte du ciel. Wow, tu fais ça? Ben, génial. Mais pour l'instant, là, je te prendrai un petit peu de fudge. Ah! Tu peux manger ça, toi, dans ta religion. Oui, je l'avale en disant ma prière. Ça sent le corps étranger, ça. Martineau l'a-tu palpé? Pas facile, la Féline, hein? Il a fallu la tranquilliser pour prendre les radiographies. Est-ce que vous voulez la voir quand même? Ouais, j'aimerais ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ah ouais, il y a une dilatation. Hein? Mais si c'est une obstruction, on devrait être capable de la palper, hein? Hey, ça m'arrive pas souvent, mais j'ai pas été capable de la sortir de la cage. Elle m'a griffé, regarde ça. Je pense que je vais prendre des gants. Non, attends, on va demander à Jean-René, on va voir ce qu'il vaut. Ben voyons, Pascal, ça fait seulement 2 jours qu'il travaille, donne-y une chance. Non, on va laisser Louis s'arranger avec ça quand il reviendra dîner, hein? C'est son cas. Ben non, s'il faut l'ouvrir, j'aimerais ça le savoir au plus vite. Moi, j'ai un après-midi de fou. Il y a Mme Vincent qui vient avec ses 10 chiens, je vais avoir besoin de Marjolaine pendant 1 heure. Oui, si Louis va en chirurgie, Jean-René pourrait l'assister. Il va être content, il veut devenir vétérinaire. Quoi? Il nous a pas dit ça en entrevue? Ben, on y a pas demandé, puis ça change quoi? Hein? Tant mieux, c'est de l'intérêt. Non, un instant, là. Pensez-vous qu'il va trouver ça drôle bien longtemps de ramasser de la marde s'il rêve de devenir vétérinaire? Alors, ça sera pas long, là, qu'il va vouloir faire autre chose, puis sa job se fera plus, avoir su. Voyons, Pascal, t'es pas pour partir sur un mauvais pied avec lui. Fais attention à ton attitude. Si jamais il y a un problème, j'aviserai. Oui, les problèmes avec les employés, c'est toujours moi qui les ai. On se demande pourquoi. Ah, c'est très, très drôle. On n'attendra pas Martineau. Mets les gants, il va me chercher le chat. Tu devrais attendre Louis. Il aimera pas ça que tu t'occupes de son cas. Ben, on est ici pourquoi, là? Pour soigner les animaux ou ménager les susceptibilités? Fais à ta tête. Mais je leur dis, hein, fais bien attention. J'ai pas oublié Raphaël, là. Fais-nous pas perdre un autre employé à cause de ta tête de cochon. Raphaël, là? Bon, es-tu là, ce chat-là, là? Marjolaine, dépêche! Pascal! S'il te plaît. Si ça te dérange pas, je vais commencer tout de suite, j'ai pas beaucoup de temps. Non, vas-y. Isabelle m'a prévenu qu'elle sera en retard pour dîner. Ça m'a surpris que tu m'appelles. Ouais, je sais. Écoute, Louis pense pas que je m'en veux pas, hein. Michel devait avoir beaucoup de peine. Il était comment? Hey, t'es pas gêné, toi? T'es pas gêné de me demander ça? T'as du front? T'avais juste à être là si tu voulais savoir. Ben oui, mais je pouvais pas. Essaye donc de te mettre à ma place 2 minutes. Comment tu te sentirais, toi, s'il fallait que tu quittes Isabelle parce que, je sais pas, moi, tu t'en vas étudier ou travailler aux États-Unis? La question est pas là. Non, essaye. Ah ouais, essaye 2 minutes. Tu l'aimes, elle t'aime, tu couches avec, tu soupes avec, puis après, c'est fini. C'est fini, t'en vois plus. Comment tu ferais? Ah ouais, c'était si fin, comment tu ferais? Je t'ai dit que la question était pas là. Si t'étais pas capable, t'étais pas capable. Mais t'aurais pu appeler Michel au moins. Ben non. Ça, c'est du mérite, le mieux de tout cracher. Hey, on traite les chiens mieux que ça. T'avais pas le droit de commencer. Arrête! Dis-moi comment était Michel, s'il te plaît.
Il t'en veut pas. Je sais pas comment il fait, mais il t'en veut pas. Oui, c'est ça, Madame Yale. Oui, environ 400 $. Non, mais plus ça va, plus Féline s'affaiblit. Non, non, ça passera pas avec des laxatifs. Bon. Alors, vous allez passer pour la permission de chirurgie? Parfait. Oui, c'est ça. Merci. Bon, tu peux commencer à l'endormir. Arrête de te bourrer à la face, la salle de traitement, c'est pas fait pour manger. Mais si je mange pas un peu, là, je vais me taper une hypoglycémie, puis vous allez terminer la chirurgie tout seul. Je suis pas capable, moi, de sauter un repas. J'ai mangé, moi. Je peux vous aider? Je m'apprête à faire une entérotomie, c'est assez délicat à ton goût. Ça, j'ai besoin de quelqu'un d'expérience, pas d'un novice. Puis en plus, t'es pas engagé pour assister en chirurgie. Est-ce que je peux regarder, au moins? T'es pas engagé pour regarder non plus. Pascal. OK. Tu peux t'installer dans le fond, mais je veux pas t'entendre respirer. Bon, t'es content, là? Hein? Qu'est-ce que t'avais d'affaires, Hey, oui? oh, Isabelle, c'est correct. C'est correct, c'est moi qui ai demandé à Louis de venir dîner ici ce midi. On s'est parlé, c'est réglé. T'as appelé Louis? Puis toi, t'es venu. Ben oui. Capable de se parler. On est des adultes intelligents. Pas besoin de pogner les nerfs puis sacrer son camp le matin sans dire bonjour. T'étais moins intelligent que ça hier soir. Hey, wow, là. Arrêtez de vous chicaner, là, hein. Faites la paix, au moins pour la visite. OK. C'est pas lui qui te fait de peine. Hein. Je comprends pas pourquoi je suis fâchée. Il était fin. Bon. Tu vois, là? Oui, je m'excuse. Moi, faut que j'y aille. Salut. Bonne journée. Ouais. Bye, Louis. Il a vraiment été fin. Je pensais pas te dire ça de Louis un jour, mais il était parfait. Mais coudonc, c'est bizarre. Il était bien pompé hier soir. On sera jamais sur la même longueur d'onde, lui puis moi, mais il a fait un effort pour comprendre. Hein. Il est loin d'être borné, ton Louis. Tu vis pas toujours avec? Dieu merci, non. Mais j'ai dit qu'il était correct, hein. Faut pas exagérer. Bon. Ben, faut que tu manges parce que t'as un rendez-vous cet après-midi. Un rendez-vous? Oui. Tu t'en vas te faire masser. Ah, ça va te faire du bien. Et après ça, on sort. T'es fine. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Madame Yale, qu'est-ce qui arrive? Je suis venue signer l'autorisation de chirurgie. J'attends des nouvelles, là. Féline est en train de se faire opérer. Vous étiez pas au courant? Pas vraiment, non. Je vais aller voir comment ça se passe, OK? Ouais. Asseyez-vous. C'est Féline Yale qui vous a opéré? Oui, elle avait une efface dans le jéjunum. Tiens. Je vois bien ça, là, mais pourquoi vous l'avez opéré de suite? Son état s'est détérioré? Non, justement. Je voulais faire la chirurgie avant qu'elle soit complètement déshydratée. J'aurais aimé ça qu'on s'en parle, c'était mon cas. Hey, tu me feras pas une crise de vedette ici. Hein. J'ai agi pour le mieux de l'animal, tu devrais comprendre ça. De toute façon, de quoi tu te plains? Ça te fait moins d'ouvrage? Vous avez pas d'affaire à me passer par-dessus la tête avec un client, à moins que ce soit urgent. Hey, calme-toi, là. Qu'est-ce que ça change? Hein? De toute façon, t'es pas payé à la commission. Je vais te le redonner, ton précieux cas. Hein? Tu enlèveras ses points dans 10 jours si ça te change. De toute façon, ça me dérange pas, moi, elle est monstrueuse. J'ai l'air d'un beau cave face à ma cliente. C'est elle qui m'a appris que le chat dont je suis supposé m'occuper est en train de se faire opérer. T'avais juste à pas passer à côté d'un diagnostic aussi évident. Pas de ma faute à moi si t'as l'air épais. T'avais raison. C'est pas juste avec moi qui est chiant. On aurait peut-être dû avertir Louis pour le prévenir. Ouais. Si tu veux garder ta job, là, les affaires entre vétérinaires, mêle-toi-en pas trop. J'aime ma nouvelle couleur et je sais en prendre soin. Voilà pourquoi Mon Vive et Color Vive de L'Oréal. Le shampoing et le revitalisant Color Vive contiennent un filtre UV. Ils gardent votre couleur plus éclatante, plus longtemps. Color Vive rend mes cheveux doux et soyeux comme au premier jour de ma coloration. Peut-être mieux. Color Vive garde ma couleur plus éclatante, plus longtemps. Mon Vive, Color Vive de L'Oréal. Color Vive, c'est le soin du cheveu coloré. Vive, c'est la vie.
Moi, j'en ai un. Moi, j'en veux un. Moi, j'en veux pas. J'en ai eu 3. Sont-ils assez beaux? Sont-tu fins? Veux-tu les miens? Ils sont pas un cadeau. Il y a Flamingo. Les doigts de poulet. Du vrai poulet. Quelle bonne idée. Leurs ailes, un vrai goût barbecue. As-tu essayé leur pépite? Puis l'assaisonnement Flamingo. Ça goûte tellement bon. Flamingo, ça se fait tout seul. Facile à conserver, c'est surgelé. Facile à trouver, c'est plein de variétés. Facile à adopter. Flamingo. Flamingo. Tu sais te faire aimer. Oh, mon amour, si j'ai dit oui, c'est pour toujours. Oh chérie, je vais t'aimer toute ma vie. Je te donne mon cœur, partons sur les routes du bonheur. Voilà ce qui arrive quand deux conducteurs de Grande Dame se marient. La Grande Dame de Pontiac, la passion de conduire. Dans le bon vieux temps, ça se passait de même. Ça se passait de même dans le bon vieux temps. Aujourd'hui, c'est tellement plus simple d'expédier tous vos colis. Le nouveau logiciel d'expédition Purolink de Purolator commande vos cueillettes, repère vos envois et imprime même vos documents d'expédition. Et Purolink est gratuit. Demandez votre copie gratuite de Purolink parce qu'aujourd'hui, ça se passe de même. Je préfère Burger King. Voilà, mademoiselle Jolie. Ah, merci. Au revoir et à la prochaine. Tout un après-midi. Est-ce que j'ai le temps de souper? Moi, j'ai faim, j'ai pas mangé. Oui, vous avez au moins 1 heure, 1 heure et demie. Mais vous avez beaucoup de messages, par exemple. Vous aussi, docteur Dufour. Oui, mais j'en ai au moins pour 1 heure à rappeler tout ce monde-là, moi. Puis il y a Louis qui vous attend dans le bureau. Il voudrait vous parler. Ce petit coq est encore grimpé sur ses ergots. J'ai bien besoin de ça. C'est un bien bon vétérinaire, mais maudit qu'il est déplaisant. Je me suis toujours demandé pourquoi vous l'avez associé. On y était moins fendant au début. Tu te souviens de l'autre qu'on avait avant? Il volait dans la caisse, il se piquait au démol. On a eu la GRC sur le dos pendant 6 mois. Je trouvais Pascal bien reposant après ça, puis ben honnête. L'important, c'est que son chat soit bien soigné, bon. Oui, mais quel caractère. La question est pas là. Comme je l'ai guéri, ta cliente va être contente. C'est tout ce qu'elle demande, puis c'est ça qu'on va lui donner. Faites-vous exprès pour pas comprendre, bedon, si vous êtes bouché? C'est toute la clinique qui a la bric-à-brac quand le vétérinaire est traitant. Elle est même pas au courant de ce qui se passe avec son cas. Puis il y a une éthique à respecter. Tu me fais rire avec tes grands principes, Martineau. T'es juste insulté parce que j'ai été plus vite que toi là-dessus. Non, fais-toi une idée. T'as encore des croûtes à manger, mon petit bonhomme. C'est pas que vous ayez fait la chirurgie qui m'insulte. C'est la façon dont ça s'est fait. Qu'est-ce que vous diriez, vous, si je vous piquais vos cas? Si je prenais des décisions sans vous en parler? Ça me dérangerait pas si c'était des bonnes décisions. J'ai pas l'ego aussi chatouilleux que toi, moi. Ben, égo ou pas, si vous avez des conseils à me donner pour mes cas, allez-y. Mais passez-moi plus jamais par-dessus la tête. Faudrait que t'en aies une pour que je passe par-dessus. T'as l'air pas mal ramolli. Oh, c'est la séance de massage. Tu penses être capable de sortir tantôt? Sortir? Non, merci, Isabelle. Je pense que je vais plutôt aller me coucher. Non, il n'y en est pas question. Je vais te réveiller, moi. On va aller manger du brésilien. Du brésilien? Parfait, j'ai plus mal au dos. Mais là, je sens que je vais avoir mal au ventre. Ben non, petite nature, tu boiras juste plus de bière. Non, c'est quoi, cette musique-là? Ah, ça, c'est des mantras. Tu vas l'éviter, ça sera pas long. Tu fermes tes yeux. Tu relaxes. Tu vas voir puis entendre toutes sortes d'affaires. Wow! Ça marche, j'entends toc, toc, toc. C'est la porte. C'est encore la porte.
Coudon, Verslack, j'arrive-tu encore au mauvais moment, moi? T'arrives toujours au mauvais moment. Ouais, ben là, je frappe. C'est déjà ça, tu devrais être content. Excuse-moi. Hey, Maryse! Salut. Ça va, toi? Ça va. Ben fatigué, toi? Dérange pas, mais le système de son a quelque chose, je pense que le disque est accroché. On essayait de relaxer, mais vu que t'es là, c'est peine perdue. De toute façon, fille, c'est pas le temps de relaxer, c'est le temps de faire la souper, là. Qu'est-ce qu'on mange, disons? Ah, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux? On peut pas tout changer en même temps chez moi, là, hein? Je frappe, c'est déjà quelque chose, tu devrais être fier de ça. Là, vous êtes deux belles petites madames tout seules comme ça, vous pouvez bien me faire un souper. François, ça ne tente pas de te faire à souper. Je sais bien que pour toi, 2 filles et un gars, c'est la combinaison idéale, là, mais là, si tu veux un trio, va chez McDo. 2 filles et un gars. C'est quoi cette histoire de trio-là? C'est vrai. J'ai pas eu le temps de te conter ça. J'ai une idée, moi, tiens. On va faire à souper pour nous 3. Fait que je veux dire pour nous autres, là. Ça fait que, tiens, Maryse, garde, toi, tu continues en relaxant en écoutant Led Zeppelin à l'envers. Puis toi, Isabelle, tu viens me montrer ce que tu avais prévu pour le souper. Hein? Non, on n'a rien pris. Oui, On s'en va. ça va être super cool. Viens me montrer ça. Belle cuisinière, on va aller faire un tour là-bas. Voyons, qu'est-ce que tu prends? Calme-toi, là. Calme-toi, assis-toi, faut que je te parle. Bon, écoute, là, je vais te parler au sujet de Jasmine, OK? Je sais pas ce que t'as raconté, là, mais j'aimerais ça que ça reste entre toi et moi. Attends. T'es-tu en train de me demander de pas le dire à personne? C'est juste que je veux pas que Gabriel le sache. Donc, tu me demandes un service. Non, je te demande juste d'être discrète, OK? Il y a déjà assez de monde au courant de même. Ouais, il y en a déjà 3 en partant. Écoute-moi bien, toi, ce que je te demande, là, c'est de dire à Jasmine qu'elle garde ça pour elle. T'sais. Appelle-la toi-même. Non, plutôt fais un appel conférence, hein, avec Marjorie. Hey, la chose, tu comprends pas, toi, là. C'est elle qui est arrivée avec une amie chez nous, moi, j'ai rien demandé. Ben, à ce que je sache, t'as pas dit non non plus. De toute façon, laisse faire. Toi, t'es straight, tu peux pas comprendre ça. Bon, c'est ça. Hey, no, oui, de toute façon, là, c'était rien qu'une expérience, c'était rien, ça. Bon, mais c'est pas plus grave que ça, que Gabriel le sache ou non. Non, je veux pas que Gabriel le sache, OK? Elle est comme un peu fragile de ce temps-là, j'ai peur qu'elle comprenne pas, c'est tout. On vérifie dessus. Laisse faire. OK, je te demande un service, Isabelle, s'il te plaît. Enfin, quel plaisir! Ouais, ben, mets-en pas trop, hein? Non. Ça t'arrive-tu souvent de récupérer une petite laveuse sécheuse, là, pas chère? T'as beaucoup de blocs, là, beaucoup de locataires, peut-être que... Qu'est-ce que tu fais avec ça? T'as pas de place ici pour ça, là? Il y en a des belles petites avec des roulettes. Hey, tu trouves pas que t'exagères, là? OK, François, c'est correct? C'est non, hein? Je ne le demanderai pas 3 fois. Mais ça va me frustrer, par exemple. Puis moi, quand je suis frustrée, là, faut que je parle, faut que je m'exprime. Hein? Ça fait que je vais aller parler à ma psychologue. On va voir ce que je peux faire. Merci. 3 fois merci. Malade. Puis, qu'est-ce qu'on mange? Du brésilien, comme prévu. Bon. Tu viens dire que nous autres, François? Pas vraiment, non. J'ai 1 ou 2 petites affaires à faire, là. Ou 3 petites affaires. Ou 3 petites affaires, ouais. Mais en plus, là, j'ai pas le goût de m'imposer. T'imposer? Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans la cuisine? Rien. Ouais, c'est ça, rien. Non, ben en plus, je sais pas, je suis pas faim. Ouais, y a du monde. Salut, chaton. Salut. Qu'est-ce que t'as, toi? Ah, rien d'important, là. J'ai pas eu une bonne journée, c'est tout. Bon, on va te remonter le moral. On sort toute la gang. Non, Isabelle, j'ai pas le goût de sortir, mais allez-y, vous autres. Mais non, on te laissera pas tout seul. Non, les nerfs, wow, minute. Quand tu fais le pas, la pire des affaires à faire, c'est de sortir avec 2 filles. Non, moi, je te propose de venir prendre une bière avec moi, là. On va bien finir par se trouver une place où noyer notre peine. T'as une peine à noyer, là? Non, moi, j'ai un service à digérer. Bon, on va tous au Brésilien. On y va. C'est parce que là, j'ai pas tellement le goût de sortir avec toi, Isabelle. Mais tu sors pas tout seul avec moi, François. Regarde. On est 2 filles. Brésil. Les nouveaux dossiers sont ici. Au début, tu auras juste à faire remplir la fiche par les nouveaux clients. Puis Pamela ou moi, on rentrera les données dans l'ordinateur le lendemain. Ça va aller, j'ai travaillé beaucoup sur ordinateur. J'ai passé des grandes journées à remplir des données pour le projet de recherche sur les loups. Ah, ça devait être intéressant. À toi l'honneur. Clinique vétérinaire du Four? Oui? Non, le docteur Martineau sera pas ici avant lundi. Le docteur Constantin fait les consultations ce soir. C'est à quel nom? Un instant. C'est quoi? C'est un chien qui est sorti hier puis qui a défait ses poings. Le chien de M. Cadieux. Ah oui. C'est une tumeur à la patte. Dis-lui de le ramener tout de suite.
Monsieur Cadieux, vous seriez mieux de nous le ramener tout de suite. D'accord, on vous attend. Il s'en vient. Puis, j'étais comment? Ah, t'étais parfait. Je vais aller avertir Dr. Constantin. Bonsoir, Dr. Dufour. Bonne fin de semaine. Ah, Pamela, viens ici une seconde. Ah, quoi? Vous balancez pas, là, vous avez besoin d'une experte. J'ai besoin de toi, mais pas pour mes livres. Je voudrais t'inviter. M'inviter? On retourne à Hawaï? Une autre fois, peut-être. Mais là, c'est un peu moins exotique, mais j'ai 2 billets pour le Théâtre des Variétés. Ça te tente-tu? Ce soir? Oui. T'as rien de prévu? Oh non! Ah oui, ça me tente. Mais il va falloir que j'aille me changer, par exemple. Bon, d'accord. On part chez vous, tu laisses Julius, on va souper, après on va au théâtre, hein? Okay. Non, il n'en est pas question. Je le fais pas. Appelle Martineau, c'est son cas. Ben voyons donc, ça marche pas comme ça. Louis est en congé, c'est vous qui êtes de garde. C'était comme ça que ça fonctionnait avant, mais là, il paraît qu'il faut plus que je marche sur les plates-bandes de Martineau. Je le fais pas, fait que tu l'appelles. Bon, ben là, vous allez arrêter de niaiser, là. Il y a des points à faire, puis j'appellerai pas Louis pour ça en plein vendredi soir. C'est vous qui êtes le vétérinaire de garde, non? Effectivement, je suis le vétérinaire et je décide. Appelle Martineau. Puis si tu le rejoins pas, on réfère le cas à une autre clinique. Appelle personne, Marjolaine. Excuse-moi, Pamela, ce sera pas long. Veux-tu bien m'expliquer ce qui se passe encore? Il se passe que Martineau est même pas fichu de faire des points qui tiennent. Mais moi, là, j'en ai ma claque de réparer ses erreurs puis de me faire engueuler par-dessus le marché. Pascal, ce qui m'a fait endurer ton mauvais caractère pendant toutes ces années, c'est que t'es un bon vétérinaire, consciencieux, qui a toujours fait passer le bien du client en premier. Mais là, si tu laisses ton caractère de cochon nuire à la pratique, ça marche plus. Mais c'est pas moi, c'est Martineau. Laisse faire, Martineau! C'est à toi que je parle. Tu dépasses tes bornes. Toute la journée, j'ai essayé de te faire comprendre le bon sens. J'ai peut-être pas été assez clair. Là, je vais l'être. Si tu fais pas d'efforts pour changer ton attitude, tu vas avoir de sérieux problèmes. T'as 30% des parts de la clinique. Y a rien qui m'empêche de céder la balance à Martineau. Il est aussi bon que toi. Puis dans les relations avec le personnel, laisse-moi te dire qu'il te bat à plate couture. T'as beau avoir travaillé ici pendant toutes ces années, ça te donne pas le droit d'empoisonner la vie de tout le monde. Mais vous avez pas le droit, là. Vous avez pas le droit de faire ça. C'est moi qui la tiens, la clinique, puis vous le savez. C'est plus vrai, ça. Je viens de compiler les chiffres du dernier trimestre. Martineau génère autant de revenus que toi. Non, c'est grâce à moi s'il y a une clientèle fidèle ici. Mes clients reviennent puis en attirent d'autres. Ils m'apprécient, mes clients. Ils m'aiment, mes clients. J'ai le tour. C'est pas assez, ça. Puis j'ai jamais dit que t'avais pas le tour avec les clients. Mais on a déjà perdu Raphaël là par ta faute. Je veux pas perdre Marjolaine, Martineau, puis encore moins Pamela à cause de toi. Ça fait que... fais-toi une humeur, puis va faire les points. Le lait présente le concours Sois lait. Regardez les couche-tôt et gagnez un voyage d'1 semaine pour 2 adultes et 2 enfants au Club Colina Sol Imar en République dominicaine. Offert par Voyage Fantastique. OK, moi y aller. Répondez à la question quelle est la réplique à Sois lait et tais-toi. Composez le 1-900-870-lait. Remplissez le bulletin de participation dans le TV 7 jours. Je ne gagne jamais sans mon lait. Chaque année au Québec, des milliards de dollars se transigent en cachette en dessous de la table. De tels comportements vont nous priver collectivement cette année de 2 milliards de dollars en taxes et en impôts. Imaginez un instant tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là. C'est notre avenir et le sien qui est en train de se jouer en dessous de la table. En dessous de la table, jamais. Malo Film Distribution vous présente un trio infernal. 3 brillants comiques dans un film hilarant. Le film qui a battu tous les records en France arrive enfin sur nos écrans. Madame. Près de 6 millions de Français ont vu la comédie la plus drôle depuis Les Visiteurs. Aussi touchante que 3 hommes et un coup de fin. Les 3 frères. Choupette, choupette, oh choupette, oh choupette.
Les Trois Frères, la comédie à voir absolument, dès le 11 octobre dans un cinéma près de chez vous. Il y a des moments où on se félicite d'avoir choisi une voiture équipée de poutrelles de sécurité aux portes, vous protégeant en cas de choc latéral, plutôt que d'avoir choisi une voiture qui ne vous offre que du tape à l'œil. La Cavalier de Chevrolet, connu pour en prendre, reconnu pour en donner. Écoute. $18 000. C'est un concessionnaire Mazda qui m'a vendu l'auto. Pour une auto perte totale et sans garantie. J'étais bien au courant que l'auto était pas comme il m'avait dit. La facture, mardi 19h30. Je me suis levée d'attaque ce matin. Sainte-Canice. T'en as marre? J'en ai marre. Ça peut plus continuer, Laurence. Pauvre amour. Les jeux sont faits et les décisions prises. Les héritiers Duval, mardi 20h. Puis, ça dérange pas trop de revenir ici? Ben non, ça change rien. Hein. C'est pas en venant plus ici ou en arrêtant d'écouter de la musique que je penserai plus à Michel. Ben non. Le groupe à Michel est pas là. C'est un DJ jockey. J'espère qu'il va mettre de la bonne musique. C'est aussi bien, parce que sinon, il va y avoir de la bataille, il m'allait en mettre la musique. Oh, belle mentalité, François. Voyons donc, Isabelle, c'est une farce, là. C'est une façon de parler, je suis pas agressif, tout le monde sait ça, voyons non. Ah non, mais c'est vrai, la preuve, j'ai bon caractère, regarde. Ça fait quoi, là? Ça fait 4 heures qu'on est ensemble, la gang, là? Je suis pas encore battu, toi. Ouais, ben nous deux non plus, hein. On doit vieillir. Non, nous deux, Marie, c'est... je te ménage parce que t'es en peine d'amour, c'est juste une trêve. En situation normale, on se serait déjà accroché au moins 10 fois. T'avais raison, Isabelle. C'est une bonne idée, notre petite soirée à 4. Ah, c'est une question de goût. Il y en a qui préfèrent à 3. Bon. C'est quoi cette histoire de 3, là? Non, c'est rien. C'est juste qu'Isabelle a décidé que le 3, c'était son chiffre chanceux ce mois-ci, tiens. Le 3 fait le mois, je sais pas. En tout cas, avec un beau petit 3 chanceux, elle va peut-être se mériter une belle petite laveuse. Puis une petite sécheuse. Une petite sécheuse. Hey, c'est quoi, ça? C'est rien. Tu fais ça, et après, tu sors le résumé des transactions avec le total d'argent comptant, des cartes et des chèques. OK. C'est facile. Hey, on n'a pas entendu japper l'autre trop fort ce soir. Je sais pas ce que le docteur Dufour y a dit, mais ça a été efficace. Mais pourvu que ça dure, il a même pas dit un mot de la soirée. Et même quand j'ai donné le mauvais dossier, il a rien dit. Et même quand t'as raccroché la ligne, il a rien dit. Hey, c'est pas bon, ça. Oh non, j'ai oublié de barrer la porte, il va me tuer. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le docteur Constantin est ici? Je suis Madame Théberge. Oui, mais c'est parce qu'on est fermé. Je voudrais juste voir le docteur Constantin 2 minutes. Docteur Constantin, Madame Théberge est ici pour vous. J'arrive. Si vous voulez bien vous asseoir. Vous avez oublié de barrer la porte? Madame Théberge, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Gribouille file pas? Non, au contraire, grâce à vous. Depuis que vous avez commencé à la traiter il y a 3 semaines, c'est plus la même chienne. Voilà. Je voulais vous remercier. Il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi bons, aussi dévoués que vous. Merci d'avoir sauvé Gribouille. Merci beaucoup. Bonsoir. Elle est épileptique. Elle fait de l'épilepsie. Pas elle, sa chienne. Mais elle me l'avait amené en status et puis c'était pas compliqué. Bon, ferme la porte là, hein? On est fermé. Ça arrive souvent? Non, c'est très rare, mais je pense que ça y a fait du bien.
T'es pas avec Gabrielle, toi, ce soir? Ah, ben j'avais demandé de sortir, mais elle pouvait pas, tu sais, fatiguée, travaille fort, tout ça. D'ailleurs, à cette heure-là, elle doit coucher. C'est dommage, hein? On aurait pu jaser. Ouais, c'est vrai, ça. Son travail, ça va comment? Elle aime toujours ça? Non, ça a bien l'air que oui, là. J'ai oublié de te dire ça, mais j'ai vu son patron à la clinique aujourd'hui. T'as raison d'être jaloux, hein? Il y a du style. Bon, premièrement, je suis pas jaloux, moi, là. Deuxièmement, son style, excuse-moi, mais je trouve qu'il fait un peu Italo Yoppi. C'est vrai qu'un col roulé avec un côte de cuir. Comment ça, tu sais ça, toi? Toi, t'as parlé à Gabrielle, c'est ça, hein? Non. Mais je la vois. Avec un maudit beau gars. Ici Jean-François Lépine. Ce soir au point 22h25, Jean Chrétien compte sur Pierre Petitgrou pour mieux vendre le message fédéraliste au Québec. Jusqu'où le nouveau ministre des Ressources humaines est-il prêt à aller pour satisfaire les demandes des Québécois? Avec 7 jours, on gagne à tout coup. Pour bien préparer l'Halloween qui arrive à grands pas, allumez une chandelle, faites revenir 3 sorcières dans le monde d'aujourd'hui et surtout, récitez la formule magique Abracadabra, les grands films, vendredi 19h.